Ce qu'elle vaut n'a pas de prix. Moi, j'ai le plaisir d'introduire à l'instant Lady Ngoma Epese, qui sera notre invitée. On va parler de la femme tout à l'heure. Vous voyez, j'ai les yeux qui brillent, c'est normal. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir et bonjour à tous vos téléspectateurs. Comment allez-vous? Vous êtes heureuse comme moi, parce que quand on parle de la femme, et surtout pour autonomiser cette femme, lui donner toutes ses chances, c'est un sujet qui me passionne énormément. Je suis heureuse parce que ça n'est pas, pour moi, c'est une mission. Oui. Voilà. On ne choisit pas toujours sa vocation, mais il se trouve que c'est tout à fait important de parler des femmes. Et j'aime à dire que ça n'est pas pour faire un plaidoyer, ni une planète d'Amazon qui irait contre les hommes. C'est tout simplement pour leur donner leur rôle de citoyenne à part entière et pas entièrement à part. Voilà, vous êtes femme de médias et chercheur en droit des femmes. Quand on dit chercheur en droit des femmes, ça renvoie à quoi? Mais déjà, j'aimerais dire que les droits des femmes, ce ne sont ni plus ni moins que les droits des hommes. Simplement, c'est amener les hommes et les femmes elles-mêmes à comprendre qu'elles ont leur rôle à jouer au sein de la nation, dans les foyers. Et ce rôle, il faut le jouer pleinement. Et ce n'est jamais un rôle contre les hommes, c'est important de le dire, mais c'est un rôle complémentaire. Chacun doit pouvoir apporter sa quote-part dans l'effort à faire, on dit solennellement dans l'effort de la nation, mais dans l'effort au quotidien. Voilà. Et c'est cela, les droits des femmes, qu'elles aient accès à l'éducation, à la santé. Voilà, je prêche à une convertie. C'est tout simplement cela. Et qu'elles ne se mettent pas à part, parce que souvent nous disons que les femmes ont intériorisé des choses qui leur sont préjudiciables sans que quiconque que ce soit vienne leur faire ce préjudice. Je voudrais qu'on s'arrête un moment pour parler de cet aspect. Parce que souvent, on se plaint à longueur de journée. Pourquoi? Parce que on se dit, le monde est contre nous, les femmes. Déjà, moi, j'aime quand on dit nous sommes complémentaires, vraiment. Il n'y a pas un monde de femmes, il n'y a pas un monde d'hommes. Nous sommes ensemble, nous sommes appelés à vivre ensemble. Mais maintenant, souvent, il y a ces préjugés-là. Hein? Une femme ne peut pas faire ci, une femme ne peut pas faire ça. La place de la femme, c'est à la cuisine. On le dit souvent. Et ça choque de voir, c'est souvent certaines de nos mamans qui vont vous dire non, la place de la femme, c'est à la cuisine, elle doit rester là-bas. Dans d'autres cultures, on va voir, ce sont nos grands-mères qui vont dire, on dit l'excision féminine, il faut arrêter. Non, elles disent non, moi je suis passée par là, donc elles doivent passer par là. Des fois, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre problème. Oui, mais alors, les femmes, celles dont vous parlez, elles le formulent ainsi, mais nous savons tous, et même toutes, que les femmes peuvent le dire sans qu'il en soit ainsi. Les limitations sont celles que chacun veut trouver comme une zone de confort. Mais la vérité, c'est que la place de la femme, c'est à la cuisine aussi, dans l'entrepreneuriat aussi, partout aussi. Simplement, chacune doit pouvoir s'en donner la liberté, et une liberté qui n'est pas du libertinage, j'aime à le dire, parce que on doit pouvoir avoir cette approche vertueuse en toute chose. Promouvoir la participation des femmes dans toutes les sphères de la société. Aujourd'hui, est-ce possible? C'est vrai qu'il y a quand même un effort qui est fait. On voit aujourd'hui les femmes dans diverses sphères. Ce n'était pas le cas, par exemple, il y a plusieurs décennies avant. Est-ce qu'on voit vraiment la femme un peu partout aujourd'hui et comment? Comment j'en viendrai? Mais elles y sont. Et tant qu'on peut les compter, cela révèle qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses parce qu'on ne compte pas les hommes. Il est normal que les hommes soient dans des sphères de décision, quelles qu'elles soient, dans toutes les sphères de la société. Et il est normal que les femmes en viennent à cela aussi, de telle sorte qu'on ne compte plus qu'il y a tant de nombre de femmes. Voilà. On va parler de cet autre aspect, mener les actions vers l'égalité des chances pour les hommes et pour les femmes. Vous avez dit ça tout à l'heure en passant, mais c'est important de revenir. Si elle a cette capacité, si elle a ce qu'il faut pour être où elle est, on doit pouvoir lui donner ses chances et pas dire non, c'est une femme. Après, il y aura les bébés qui vont arriver, après le bébé va chauffer. Donc, on a peur de donner un poste de responsabilité juste pour ça. C'est dommage, mais ce sont des réalités. Alors, je voudrais être taquine. Vous avez dit si elle a ce qu'il faut, si elle a toutes les compétences. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'hommes incompétents à des postes de décision. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de femmes tout aussi incompétentes à des postes de décision. Une fois que j'ai dit cela, oui, les femmes, elles ont leur pleine place. Tout le monde a le droit d'apprendre, d'apprendre de ses erreurs. Que les hommes soient indulgents, ils le sont envers eux-mêmes, que les femmes le soient elles-mêmes envers elles-mêmes et qu'elles ne s'enferment pas dans des préjugés par rapport à leur posture.
et qu'elles ne jouent pas. Parce que quand on est en déficit de compétences, parfois on peut constater malheureusement qu'elles vont puiser dans un autre registre pour faire valoir ce dont il n'est pas question. Et je pense qu'il faut que les femmes se remettent en question. Il faut se remettre en question. Ça passe par quoi, par exemple? Ça passe par la compréhension de ce que on n'est pas, on n'a pas à avoir le syndrome de l'imposteur. On est une femme, donc on est un être humain, je le dis une fois encore, à part entière. Et que à ce titre-là, on est éligible à tout ce à quoi sont éligibles les êtres humains, sans être en compétition contre qui que ce soit, ni contre les hommes, ni contre les autres femmes, simplement déployer tout ce que l'on porte, qu'on puisse l'apporter. Tout simplement. Et si vous êtes là ce matin dans le fauteuil de l'invité, c'est parce que vous venez nous annoncer ce forum international Women's Link. De quoi s'agit-il? Vous l'organisez ici même à Yaoundé, le 18 et 19 décembre prochain. De quoi s'agit-il? Alors, Women's Link, c'est un incubateur pour la gouvernance vertueuse des femmes au bénéfice de la nation et de leur génération. Nous entendons par là le fait que les femmes ont quelque chose à apporter, qu'elles le fassent pleinement, qu'elles ne soient pas restreintes à certains registres et que tout cela se fasse de manière, j'ai envie de dire, pacifique et pacifiée à l'intérieur des femmes même. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut qu'elles puissent se remettre en question. Souvent, elles sont quelqu'une d'autre. Peut-être qu'il faut quand même prendre le temps de découvrir cette personne que l'on est véritablement. Aucune femme n'a à être le clone d'une autre. Je ne fais pas ceci parce que ça marche, parce que les autres le font, même si je le fais avec bonheur. Mais je suis sur Terre pour chaque femme là, pour apporter chacune quelque chose de particulier. On est chacune la solution à beaucoup de problèmes autour de nous. Et donc, pour parler de ce forum-là, c'est le cadre. Je parlais d'un incubateur, c'est un peu en posture fœtale. Se mettre ensemble et se dire les choses. Arrêter d'être tiraillé du dedans de soi, entre vie privée et vie publique. Arrêter d'être tiraillé au dedans de soi parce qu'il y a les réseaux sociaux, les médias traditionnels et toute image, des icônes, des images taillées que les femmes se font d'elles-mêmes, et être en paix avec soi-même, et être pleinement soi-même, et juste faire ce qu'on a à faire, et puis regarder à cela. Et c'est déjà beaucoup comme programme. Donc, cette rencontre est là pour que nous puissions parler ensemble, que nous acceptions de nous reconsidérer. Si les hommes nous disent, nous femmes, ce que je m'entends vous dire, il n'est pas certain que nous le prendrions comme il faut. Mais à un moment, il faut appuyer sur pause. On parle beaucoup de leadership féminin. Mais le leadership, voyez-vous, n'a pas à être masculin ou féminin. Par contre, tout le monde a une place en tant que leader. Et je pense que les femmes doivent pouvoir être autrement. Pourquoi autrement? Pas moindre. Autrement, parce que c'est ce leadership qui a pour mission aussi de faire monter en compétence toutes les personnes qu'on a avec soi, le temps d'un projet, le temps d'une saison de sa vie. Et c'est ça le leadership vertueux. Ce programme s'appelle Leadership 31. C'est pas un leadership pour écraser les autres. Vous savez, Hitler était un leader. On connaît la suite. Oh non, on n'a pas envie d'avoir des tyrans autour de nous. Et moi, j'aime parce que vous le faites avec beaucoup de paix, c'est pacifique. Déjà, il ne faut pas être tiraillé, il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre, être en paix avec soi-même. C'est très important. Pour sortir, vous travaillez au-delà des frontières pour mettre à la disposition des femmes un accompagnement qui remet en question et la montée en compétences. Tout ça pour dire quoi? Parce que c'est beaucoup de mots. C'est beaucoup de mots, mais alors ce que l'on propose, ce qui est valable pour une personne ne l'est pas pour l'autre, pour revenir au fait qu'il ne faille pas être autrui. Mais chacune a toujours besoin et est légitime pour monter, pour faire mieux ce qu'elle faisait avant. Et cela, nous ne le faisons pas qu'entre femmes, j'aime à dire. Vous avez parlé des hommes et des femmes. Ce projet, quand même, est porté ici au Cameroun par le cabinet Side Africa Resource. C'est un homme qui en est à la tête, M. Christian Mandengue, pour ne pas le nommer. Et nous avons à cœur de travailler ensemble, tous les hommes et toutes les femmes, parce que la réalité de l'existence, c'est quand même cela. Il n'y a pas une planète où il n'y aurait que les hommes ou que les femmes, même si bon, nous sommes dans un autre monde, mais enfin quand même. Moi, j'aime aussi ce slogan « He for she », on sait, parce qu'on doit travailler ensemble. Encore que « He for she », encore faut-il que le « he » ait à reconsidérer. Alors, vous m'emmenez à vous parler de choses qui n'étaient pas prévues, mais nous avons la même approche avec les hommes aussi. Ce sont les hommes qui accompagnent d'autres hommes pour leur faire passer un message en disant « Man, stop ta violence contre les femmes ». Une femme ne peut pas le faire entendre à un homme peut faire passer ce message à un autre homme. Et voilà, on va rappeler pour sortir, c'est le 18 et 19 décembre, ici même à Yaoundé, qui peut participer, quelles sont les modalités? Merci de me donner l'occasion de dire cela, je vais faire du tam-tam. Je peux donner un numéro de téléphone? Bien évidemment. Alors, si vous voulez participer, inscrivez-vous, 677 55
44 33. 677 55 44 33. Premièrement, et venez avec vos bébés, parce que les femmes, des fois, elles ont des enfants. Nous voulons que vous soyez présentes, mais inscrivez-vous. Venez, il n'y a pas de ticket d'entrée. Inscrivez-vous tout simplement, que ce soit des femmes entrepreneurs, que ce soit des femmes en politique, que ce soit quel que soit le registre. Le dénominateur commun, c'est d'être femme. Et nous avons des intervenants qui sont des femmes, qui sont des hommes, et pas des moindres. Nous avons pour présidente d'honneur, Madame Célestine Kotses. D'accord. Madame Lady Ngomang Epese, merci infiniment d'être venue. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et bonne activité, surtout avec toutes ces femmes. Merci beaucoup. 677 55 44 33. Merci. La pub est juste derrière. On va clôturer en beauté avec un artiste humoriste de cette édition de votre matinée.